Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast La Voix de FB Avocat, le podcast qui vous parlera de sujets divers et variés liés à l'immigration, aux droits des étrangers et de la nationalité française et à bien d'autres sujets juridiques. Je suis maître Fatou Babou, avocate au barreau de Bordeaux. Je suis une passionnée de droits des étrangers et mon objectif est de partager avec vous mes expériences quotidiennes, mes avis et mes conseils. Depuis la loi du 26 janvier 2024, il existe 2 voies de régularisation pour les travailleurs étrangers sans papier en France. Avant cette réforme sur l'immigration, il existait l'article L435-1 du CESEDA qui mettait en place l'admission exceptionnelle au séjour par le travail salarié. Nous avions eu en 2012 la circulaire Valls du 28 novembre 2012 qui éclaircissait sur les conditions de régularisation et qui donc mettait en place donc une possibilité pour les étrangers présents sur le territoire français depuis au moins 5 ans, ayant au moins travaillé 8 mois sur les 24 derniers mois, d'obtenir une régularisation par le travail à condition d'avoir un employeur qui les accompagne, donc qui remplissait le CERFA, ou d'être présent sur le territoire 3 ans et d'avoir travaillé les 24 derniers mois. Donc ça, ce sont les critères qui étaient édictés par la circulaire Valls de 2012. Et puis, le 26 janvier 2024, entre en vigueur la loi immigration qui introduit l'article L435-4 du CESEDA qui permet aux étrangers qui travaillent dans un métier en tension, présents en France depuis au moins 3 ans et ayant travaillé au moins 12 mois sur les 24 derniers mois, de pouvoir déposer un dossier pour une régularisation métier en tension. Donc, quand cette réforme est arrivée, beaucoup pensaient que c'était la seule voie de régularisation qui était offerte aux étrangers sans papier. Mais il se trouve, notamment avec une circulaire du 29 janvier 2024, de 29 février 2024 du ministère de l'Intérieur, que les 2 voies coexistent. C'est-à-dire, les 2 voies coexistent aujourd'hui. Un étranger pour être régularisé a les 2 possibilités. Soit il remplit les critères de la circulaire Valls, donc 5 ans de présence en France, 8 fiches de paye, ou 3 ans de présence en France, 24 fiches de paye, avec un CERFA, ou il remplit les critères de la régularisation dans les métiers en tension. Donc 3 ans de présence en France, 24 fiches de paye. Enfin, c'est une manière de parler fiches de paye, mais c'est travail. Quand on parle de fiches de paye, c'est preuve de travail. Donc 24 fiches de paye, mais il doit avoir un contrat en cours d'exécution, il doit être actuel en poste et il n'a pas besoin d'un employeur qui remplisse le CERFA, il peut lui-même déposer l'autorisation de travail et la demande de titre de séjour. Donc aujourd'hui, en France, nous avons ces 2 voies de régularisation. Si l'un ne remplit pas l'autre, notamment on a des étrangers qui ont 3 années de présence en France, qui travaillent dans un métier en tension depuis plus de 24 mois, mais qui n'ont pas d'employeur. Donc, ils remplissent toutes les conditions de la régularisation pour les métiers en tension, mais n'ont pas d'employeur. Donc, ces personnes-là ont la possibilité de demander leur régularisation sur la base de la circulaire Valls et de l'article L435-1 du CESEDA. Les autres personnes, par exemple, qui remplissent ces conditions, mais qui ne travaillent pas dans un métier en tension, peuvent également demander la régularisation sur la base de l'article L435-1. Donc, j'espère que j'ai été très claire dans les explications pour dire que pour être régularisé par le travail, on peut soit avoir 5 ans de présence en France, 8 fiches de paye, ou 3 ans de présence en France, 24 fiches de paye. Mais il faut un employeur qui remplisse le formulaire CERFA. Donc ça, c'est une. Ou travailler dans un métier en tension depuis au moins 12 mois, avoir 3 années de présence en France, avoir un contrat en cours d'exécution et demander la régularisation par le travail sans dépendre de l'employeur.
Merci de votre fidélité. C'était la voix de FB Avocat. À très bientôt pour de nouveaux épisodes. En attendant, suivez-nous sur les réseaux sociaux Facebook, LinkedIn, Instagram /FB Avocat.